Et la voiture, dans tous ses états, la voiture, eh bien oui, vous savez, il y a eu ces élections municipales. Pratiquement 2 Français sur 3 ne sont pas allés voter. Ils étaient en voiture ou à la mer ou je ne sais pas où. En tout cas, ils ne sont pas allés voter. Et puis, il y a eu les résultats que l'on connaît. Et les écologistes, Europe Écologie Les Verts, a pris plusieurs grandes villes, dont notamment Bordeaux. Oui, c'est Pierre Urmic, bravo à lui, qui a remporté les élections municipales à Bordeaux avec 46,48 des voix des votants. Et je rappelle que les votants, ils n'étaient pas très nombreux, mais c'est tout à fait légal et normal. Et alors, on lui a demandé évidemment et tout de suite, alors, monsieur le maire, que pensez-vous des pistes cyclables ? Et il a répondu, eh bien évidemment, 70% de la voirie est consacrée à la voiture, elle représente 29%. Je ne veux pas interdire la voiture, mais rééquilibrer les choses. Mais vous la voyez à quelle échéance, demande le journaliste, l'interdiction de la voiture. Je ne sais pas, répond le maire. J'ai proposé comme solution post-Covid que l'on mette tout le secteur intra-boulevard en zone 20, dans lesquels le piéton et les cyclistes sont prioritaires. Le piéton a le droit de marcher au milieu de la route, mais c'est vrai ça. Mais c'est vrai. Enfin, que le piéton ait le droit de marcher au milieu de la route pour qu'il va marcher sur les trottoirs. Mais ça va, supprimer les trottoirs, le piéton va marcher au milieu de la route. Et la voiture n'a qu'à s'adapter. Mais évidemment. D'ailleurs, la voiture, on les mettra sur les trottoirs, ce sera beaucoup plus facile. Par ces mesures, ajoute le maire, vous pouvez dégoûter progressivement l'automobiliste en presse et ses chaussées, il faut le tester. Alors ça, j'ai adoré. Il faut le tester. Il faut toujours penser les mots. Il faut le tester. C'est comme une espèce d'animal, une espèce de singe sur laquelle on va tester pour voir un peu les réactions. C'est vrai, on va faire un peu de cobaye avec les automobilistes. Alors, Jean-Baptiste Yosca, vous êtes avocat au barreau de Paris, vous êtes expert du code de la route et vous êtes membre, je le rappelle, de la commission juridique de 40 millions d'automobilistes. Alors dites-moi, c'est quoi ? C'est une volonté, parce que là c'est affiché, c'est pas dissimulé. Écoutez, les automobilistes, faut qu'ils disparaissent, quelque part. Alors, non, mais je crois surtout que de la part de certains politiques, il faut arrêter de fantasmer. C'est-à-dire qu'ils nous font avaler des couleuvres pour des vessies ou l'inverse, et ils nous disent tout et n'importe quoi au bénéfice d'une espèce de politique. Le maire a un pouvoir de police spécial. Il a la possibilité d'interdire le véhicule sur sa commune, mais il a la possibilité uniquement dans un laps de temps déterminé. Il a la possibilité dans un espace déterminé, un laps de temps déterminé, et simplement des catégories de véhicules. Mais il n'a pas la possibilité de fermer la totalité de sa commune aux véhicules. Par ailleurs, c'est ce qu'on a entendu. Oui, c'est ça. Non, mais parce que quand vous dites temps déterminé, espace déterminé, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Qu'est-ce qu'il peut faire ? Qu'est-ce qu'il peut pas faire ? Il a la possibilité de dire pas de véhicule de 20h à 3h du matin dans le centre de l'agglomération. Mais il n'a pas la possibilité de dire ça sera toute la journée, toute la nuit, tous les véhicules à partir du moment où je le décide. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est illégal. Ça, c'est illégal. Et puis de toute façon, il va se faire retoquer devant le tribunal administratif qui va le casser. Il va être obligé de reprendre une décision beaucoup plus intelligente. Donc il faut savoir raison garder et pas écouter les politiques parce que là ils sont en pleine effervescence de leur combat de gagner. Ils ont l'impression qu'ils sont tout puissants. Il faut pas les écouter. Il y a le citoyen qui a encore la possibilité de traîner son maire devant le tribunal administratif et de dire votre décision elle est nulle de plein droit et je l'attaque et je gagnerai parce qu'il y a encore des lois qui décident exactement de ce que le maire a le droit de le faire ou pas. Mais en tout cas, on sent très bien l'intention quand même. Attention, vous dites les politiques, c'est dans l'effervescence de la victoire, nous sommes d'accord. Enfin, lui, sincèrement, il a envie de faire ça. Il a envie de faire ça, mais il va faire comme les copains. Il va faire uniquement certaines rues, à certaines heures et à certains moments déterminés. Il ne pourra pas faire tout et n'importe quoi. Oui, mais alors, attendez. Vous avez parlé de quelque chose et vous étiez au milieu de cette histoire. C'est les berges, les voies sur berges à Paris. Parlons un peu de Paris, mais c'est valable à Bordeaux, c'est valable à Toulouse et ailleurs. Et vous avez obtenu, vous et vos confrères, la levée de l'interdiction pour les voitures d'emprunter les voies sur berges. Alors, mieux que ça, c'était la conséquence, la levée. On avait obtenu l'illégalité de l'arrêté municipal décidé par notre maire, qui vient d'être conduit d'ailleurs, Madame Hidalgo, de fermer les voies sur berges. Le tribunal administratif en référé nous avait déboutés en jugeant qu'il n'y avait pas d'urgence. Au fond, on est retourné plaider le dossier et au fond, le tribunal administratif de Paris nous a donné raison. Après, il se trouve que les maires ont une possibilité assez un peu
entre guillemets, vicelarde de pouvoir utiliser le droit. Là, en l'occurrence, le maire a décidé de prendre un autre arrêté sur d'autres fondements le lendemain pour de nouveau empêcher les voitures de circuler. Et elle a réussi. Elle a réussi. Et il se trouve que, normalement, l'arrêt rendu par le tribunal administratif était exécutoire de plein droit, immédiatement, sine die. Et pourtant, elle a décidé de reprendre un autre arrêté. Elle avait fait un communiqué de presse, d'ailleurs, où on la voyait flanquer à droite et à gauche de tous les écolos de son équipe, où elle disait, c'est pas grave, je passerai outre l'arrêt rendu par le tribunal administratif, et je déciderai que pour la préservation du patrimoine, là vous voyez que c'était complètement différent, pour la préservation du patrimoine, je prends un autre arrêté. Cet autre arrêté n'a pas été attaqué. Et pourquoi vous n'avez pas attaqué? Parce que je peux pas être sur tous les fronts. Je peux pas être sur les fronts. Non, mais... là, en l'occurrence, il y avait un certain nombre de citoyens qui m'avaient demandé de porter la voix devant le tribunal administratif. Ouais. J'ai eu la grâce de gagner parce que le dossier était monté, bien ficelé, et il avait été correctement plaidé. C'est pas une critique. Simplement, pourquoi le maire de Bordeaux, M. Perrumic, ferait pas la même chose? Il va faire un autre arrêté quand il va faire son arrêté, mettant en disant interdiction, voilà, telle heure, telle heure. Quelques rues, à quelques moments de la journée ou de la nuit. Il peut pas faire ça sur... mais c'est pour ça que quand on écoute les politiques à la télévision qui nous disent moi je vais décider que toute ma circonscription, toute ma ville va devenir écolo, mais non, c'est n'importe quoi. Il faut savoir raison garder, il faut savoir les écouter aussi avec le sourire. Ça fait partie aussi de la seule qualité, la dernière qualité qu'a le citoyen, d'écouter les politiques avec le sourire. Certes d'écouter, mais peut-être de se battre aussi, parce que encore une fois, vous l'admettez vous-même, les voies sur berge, elles sont fermées. Oui, mais c'était uniquement les voies sur berge et pas la totalité du centre de Paris. Oui, heureusement. Alors que justement, le maire de Bordeaux nous dit l'ensemble de la ville. Oui, c'est vrai. Ça sera pas possible. C'est vrai, il va essayer en tout cas. Écoutez, il va tester, on verra ce que ça va donner. En tout cas, merci beaucoup, maître Jean-Baptiste Yosca. Je rappelle que vous êtes avocat au Paris, expert du code de la route et membre de la commission juridique de 40 millions d'automobilistes. Que préside qui? Et que préside notre ami Pierre Chasseret. Vous écoutez tous les week-ends sur Sud Radio pour l'émission Ça roule en compagnie de Laurence Perrault, ainsi que tous les matins dans le Petit Matin Sud Radio avec Benjamin Glaise ou Félix Mathieu.